Bien, bonjour à tous et bienvenue à la séance spéciale du 15 décembre pour l'adoption du budget 2021. À cause des changements de notre code de couleur, nous sommes maintenant rendus en code rouge, zone rouge. Nous ne pouvons plus tenir pour le moment nos réunions avec présence du public. Alors, c'est pour ça que les deux réunions de ce soir vont être tenues via Zoom. Maintenant, les enregistrements vidéo ainsi que tous les tableaux qui vont être présentés soit dans l'édition du budget ou la deuxième séance spéciale vont être aussi disponibles sur le site Internet, notre site Web. Alors, le tout va être sur notre site Web, ce que j'ai comme information, le 17, jeudi le 17. Alors, bienvenue à tous. Ce soir, nous avons deux réunions spéciales. Une première qui est la présentation et adoption du budget 2021. Alors, je vais vous présenter les grandes lignes. Essayez de ne pas trop vous mêler avec les chiffres, mais vous donner surtout les grandes lignes et les bonnes nouvelles. Suite à ça, si jamais vous avez des questions ou des précisions que vous aimeriez avoir, vous pouvez communiquer à l'Hôtel de la Ville avec Mme Fanny Chartrand au service de trésorerie. Maintenant, aussi une autre nouvelle, suite à ce que M. Legault a annoncé aujourd'hui, mardi à 17 h, l'obligation de retourner en télétravail pour tout le monde. Alors, c'est sûr que M. Bélanger et Mme Gauthier vont regarder cet arrêté ministériel. Est-ce que nous avons également l'obligation de retourner en télétravail? Est-ce qu'il y aura une ou deux personnes qui seront à l'Hôtel de la Ville pour faire le lien au téléphone? Est-ce que ce sera une boîte vocale qui fera le téléphone comme lorsque nous étions en confinement? Alors, M. Bélanger et Mme Gauthier vont nous revenir avec ça probablement d'ici jeudi pour reconfirmer le tout, à savoir comment ça va fonctionner et on va procéder. Mais vous aurez quand même la possibilité de poser des questions et avoir des réponses. La deuxième réunion spéciale qui suivra celle du budget, c'est comme à tous les ans, étant donné que notre prochaine réunion aura lieu et cédulée seulement que pour le 12 janvier, ça nous met loin. Alors, on ne veut pas retarder des dossiers pour rien. Ceux qui sont prêts, on les adopte ce soir. Alors, c'est pour éviter de retarder, exemple, les paiements de chèques et tout ça. Alors, ça sera notre deuxième réunion, comme nous faisons tous les ans, tout de suite après la réunion spéciale du budget. La prochaine réunion est cédulée le 12 janvier. Elle est prévue pour être au chalet de la mairie. On sait que M. Legault vient de déclarer une pause pour le temps des fêtes jusqu'au 11 janvier. Alors, nous allons la laisser comme ça. Si jamais on ne peut pas la tenir publique, qu'on doit revenir à Zoom, vous serez avisé, comme nous l'avons fait présentement, par le site L'Infostin, par notre site Web. Nous allons communiquer comment se tiendra la prochaine réunion. Pour le moment, on ne change plus rien. Alors, je procède à l'ouverture de la séance spéciale du budget 15 décembre 2021 et en un, pour être conforme avec ce que le décret de Québec Santé publique nous exige, je demanderai à Mme Lalonde de nous lire la première résolution. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 9 décembre 2020, le décret numéro 1308-2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 18 décembre 2020. Considérant que la municipalité est passée au niveau d'alerte maximum et que les mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont majoritairement entrées en vigueur le 14 décembre 2020. Considérant que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Sous la présidence de M. Maire Pierre Poirier, la séance spéciale est par conséquent ouverte. Alors, c'est proposé par Mme Lalonde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, comme vous voyez, on n'a pas le choix. Oui. Et vous pouvez voir sur la page Zoom que tous les membres du conseil sont là. Nous avons quorum. Et nous avons aussi la présence de M. Bélanger, notre directeur général, et Mme Gauthier, directrice générale adjointe. Alors, nous pouvons procéder. En deux, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale budget. La propose, M. le maire. Proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En trois, c'est l'adoption et présentation du budget.
Alors, comme mentionné au début, je vais vous faire la lecture du budget en essayant de ne pas trop vous mêler. Et comme je disais, écoutez, tous les documents, tous les tableaux que nous avons pour le budget seront sur le site web, sur la page web, à partir de jeudi le 17. Alors, budget 2021, mise en contexte. Notre richesse foncière pour budget 2021, 722 635 590. C'est une augmentation de 48 794 700 suite au dépôt du nouveau rôle. Effectivement, nous avons eu le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation cette année. Ça vient tous les 3 ans. Plus les nouvelles évaluations pour 9 177 qui donne un total d'addition, d'ajout de 57 971 790. Sachant qu'un sou sur le 100 $ d'évaluation égale un montant de revenu de 72 660 $. Alors, les nouvelles évaluations de 2021 généreront en dollars 52 227 de nouveaux revenus de taxes générales. Maintenant, lorsqu'on dit nouveau rôle d'évaluation, c'est sûr qu'il y a tout le temps une disparité. Alors, dans quel secteur ça a augmenté, comment, pourquoi, les terrains sur la 117, les maisons, chalets sur le bord des lacs. Alors, nous avons fait, comme à chaque fois que nous avons un nouveau rôle d'évaluation déposé, une vérification de ceux qui vont avoir une diminution de taxes, ceux qui vont avoir resté pareil ou ceux qui vont avoir une augmentation. Et nous avons essayé de vous donner une idée de la valeur. Parce qu'on a dû rajuster le taux de taxe à cause de la nouvelle évaluation. Que vous allez voir plus loin, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, si on regarde les nouvelles évaluations, il y a 25 % des gens dans la municipalité qui vont avoir une diminution de valeur, de dollars. Alors, ça va leur coûter moins cher sur le compte de taxe, 25 %. 12 % restent au même niveau. Nous, on baisse les taxes, mais l'évaluation a augmenté, alors eux restent au même niveau. Il y a 18 % qui vont avoir une augmentation légère du compte de taxe. 9 % une augmentation légère à moyenne, qui veut dire plus ou moins 50 $ de plus sur le compte de taxe. 9 % augmentation moyenne à grande, qui est plus ou moins 100 $ sur le compte de taxe. Et 27 % une augmentation importante de plus de 100 $ sur le compte de taxe. Alors donc, ça veut dire que 55 % qui ne devraient pas avoir de hausse, 18 % légère à moyenne et la balance 27 % hausse variable. Alors, il y a des cartes, il y a des secteurs, on voit que la majorité des plus grosses augmentations, c'est sur les bords de lac, encore une fois, les terrains sur la 117, les propriétés le long de la 117. Alors, c'est sûr que je dois féliciter tous les membres du conseil ainsi que tous les administrateurs et les employés qui ont travaillé fort à avoir un budget équilibré et de voir jusqu'à quel point on pouvait baisser le taux de taxe pour se réajuster pour avoir le moins d'impact possible sur les comptes de taxes de tout le monde. Si on avait gardé le même taux, c'est sûr que tout le monde aurait eu une augmentation ou à peu près. Alors, on ne peut pas non plus ramener le taux de taxe pour que tout le monde soit à zéro. On manquerait d'argent quelque part. Alors, vous allez voir s'il y a des bonnes nouvelles. Les principaux facteurs d'augmentation des dépenses. 1, c'est la hausse de la masse salariale. 2, l'augmentation des frais de déneigement. Et 3, c'est l'augmentation des quotes-parts. Nous verrons plus loin c'est quoi les quotes-parts. Pardon. Alors, les 11 dépenses du budget 2021 qui devront être taxées en l'ensemble, à tout le monde. Il y a un 93 000 $ qui est la masse salariale. Il y a un 13 384 qui est l'augmentation de la quote-part de l'Aguinol, Régie des incendies Nord-Ouest. Il y a 21 780 qui est l'augmentation de la quote-part de la MRC. Il y a 50 000 $ qui est l'augmentation d'abrasifs et déneigement, les coûts de déneigement additionnels et les coûts d'abrasifs. Et un 84 000 $ qui sont les autres hausses et ajustements à l'ensemble. Alors, ça fait un total d'augmentation de 262 825 $. Par contre, on a des nouvelles entrées. Alors, on va comparer avec les nouvelles entrées. Les nouveaux revenus 2021, nous avons 5 000 $ d'autres revenus supplémentaires. Et nous avons 87 000 $ de droits de mutation, des nouvelles taxes, des mutations qui rentrent, pour un total de 92 000 $. Alors, ceci nous donne un effet sur la taxe foncière générale.
on a vu tout à l'heure, c'est une hausse de dépenses de 262,825, moins les revenus de nouvelles évaluations, 52 227, moins les nouveaux revenus 2021 de 92 000, ça nous laisse une balance de 118 598 à taxer au compte de taxe générale. Sachant que 1 sou du 100 d'évaluation équivaut à 72 660 pour arriver à ce 118 598 nous devons augmenter le compte de taxe de 1,63 Maintenant, on n'augmente pas votre compte de taxe final. C'est pour vous démontrer le calcul qui doit être fait. Alors, nous avons pour 1,63 du 100 d'évaluation qu'on doit calculer ou considérer dans l'élaboration du compte de taxe. En plus, le service de la dette en général, très bonne nouvelle. Nous avons toujours très bien payé nos dettes. Nous avons maintenu les dettes à un taux régulier. Alors, nous avons une baisse du paiement d'intérêt. Nous allons payer 9 300 de moins d'intérêt sur notre dette. Nous avons une baisse de remboursement de capital. Nous allons rembourser 92 900 de moins à rembourser sur le capital à comparer avec le budget de l'année dernière. Et une affectation de surplus au fonds de roulement de moins 59 029. Alors, ceci, là, ça nous aide, ça démontre que notre taux d'endettement se maintient bien. Vous allez voir également deux tableaux dans ceux que vous allez pouvoir voir. Là, je ne sais pas si je peux vous le montrer un petit peu. C'est nos fameuses pointes de tape qu'on regarde toujours. Alors, les dépenses dans la pointe de tape, si on compare 2020 avec 2021, les salaires comptaient dans notre pointe de table de dépenses en 2020 33 %. C'est la même chose en 2021, 33 %. Même s'il y a une légère augmentation de la masse salariale, à cause des nouvelles évaluations, on reste au même niveau, 33 %. Dans les dépenses compressibles, on était à 19 %. On passe en 2021 à 20 %, augmentation de 1 %. Par contre, vous allez voir que dans les incompressibles, on voit l'opposé. Nous étions à 48 %, nous sommes maintenant à 47 %, baisse de 1 %. Alors, ça revient au même. Et le fait, c'est qu'il y a des dépenses qui maintenant sont devenues incompressibles, qui d'autres étaient compressibles et qui ne le sont plus. Alors, ça s'équilibre. Plus un de côté, moins un de l'autre. Voici le budget total de la municipalité. Le budget sera de 8 364 442. Alors, nous avons des revenus totalisant 8 364 000. Nous allons voir les revenus tout à l'heure. Et nous avons des dépenses pour 8 364 442 qui doit être un budget équilibré. Dans les dépenses, on retrouve, pour se rendre à ce montant-là, les dépenses générales, le financement à long terme, remboursement de la dette, le fonds de roulement, transfert au fonds de réserve et affectation de surplus et fonds. Comme je vous disais, vous allez avoir tous ces tableaux-là sur le site Internet pour pouvoir vérifier, comparer tout ça. Dans la section revenus, je vais vous faire grâce de chacun des montants, mais c'est un montant total, comme je disais tout à l'heure, de 8 364 442. Alors, pour arriver à ces revenus-là, il y a les taxes et tenant lieu de taxes. Il y a les transferts de subventions, les services rendus aux organismes municipaux et autres, imposition des droits, amendes, pénalités, intérêts et autres revenus. Alors, qui totalise un 8 364 442. Pour avoir des dépenses au même montant, 8 364 442, salaire, incompressible qu'on a vu tout à l'heure, compressible et affectation et autres ajustements. Alors, ça veut dire qu'en bout de ligne, le budget augmente de 447 000 versus 2020 pour 2021. Alors, c'est une différence de plus 447 047. Maintenant, voici les bonnes nouvelles. Permettez-moi 2 petites secondes. Le taux de taxe à l'ensemble pour 2021. La foncière générale et la SQ. En 2020, nous étions à 61 sous,01. Cette année, nous passons le taux à 57,85. Le 57,85 se divise comme suit. Il y a 0,566 pour la taxe foncière et 0,012 pour la SQ, qui sont englobés ensemble, qui fait 57,85. Le réseau routier, vous vous souvenez, depuis quelques années, nous ajustons 1 sou du 100 d'évaluation pour se faire un fonds
réserve pour le réseau routier. Alors, cette année, nous étions à 2 sous du 100 d'évaluation. Nous le passons à 3 sous du 100 d'évaluation, qui fait plus 1 sou. La dette, on l'a vu tout à l'heure, on a une baisse dans la dette. Alors, nous passons de 10 sous,74 à 9 sous,35. Et pour le réseau routier, comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous passons de 2 sous à 3 sous, qui nous fait une baisse totale du taux général de 3 sous,55. À ça, nous allons rajouter une autre baisse de 1 sou qui est un crédit COVID. On va le voir plus. Ensuite, ça, c'est la taxe à l'évaluation. Maintenant, il y a les taxes à l'unité. La Sûreté du Québec, c'est une taxe à la porte aussi. Il y a une partie à l'évaluation et une partie à la porte. C'était 204 $ en 2020. Nous sommes encore à 204 $ en 2021. Pour les matières résiduelles, il y a une légère augmentation de 4,50 $ par porte. C'est une taxation à la porte. Alors, l'année dernière, nous étions à 146,50 $. Cette année, nous sommes à 151 $. Alors, c'est une augmentation de 4,50 $. Mais vous allez quand même voir, en bout de ligne, sur le compte de taxes, une baisse de la facture. Dans les taxes aqueduc et égouts, les taxes dans la portion évaluation, comme on disait, la dette d'aqueduc a baissé de 7 sous à 6,70. Alors, ça fait une baisse de 0,30 sous. La dette d'égout passe de 1,61 le 100 $ d'évaluation à 1,55, qui fait une baisse de 0,06 sous. Pour un total, dans cette section-là, la dette égout aqueduc de 0,36. Maintenant, dans ces services-là, il y a aussi des taxes à l'unité, taxes par maison. Alors, nous avons de légères hausses ici, par ces taxes-là, mais encore là, vous allez voir qu'en bout de ligne, il y a une baisse. Alors, pour l'aqueduc, nous passons de 148 $ la porte à 161 $ la porte, qui fait une augmentation de 13 $. Et l'égout, nous passons de 138,25 $ à 177 $, qui fait une augmentation de 28,75 $. Alors, ces deux taxes-là prises ensemble à la porte, pour quelqu'un qui a les deux services égout aqueduc, ça lui fait une augmentation de 41,75 $. Mais encore là, avec ces ajustements, vous verrez que votre compte de taxe sera à la baisse quand même. Nous avons des exemples un petit peu plus loin qui suivent immédiatement. Nous avons fait des comparatifs, comme on fait tous les ans. Nous avons fait un comparatif d'une maison évaluée à 200 000 $, c'est à peu près une moyenne, sans aucun service. Aucun service. Alors, la foncière, la dette, SQ et les chemins passent de 73,75 à 70,20, qui représente une baisse de 71 $ sur le compte de taxes. Le crédit COVID qu'on parlait tout à l'heure, on enlève 1 sou ici, mais on l'a rajouté sur le réseau routier. Alors, on l'enlève quand même pour faire une baisse de 4,55 sous. Alors, le 1 sou COVID qui représente pour une maison sans service, évaluée à 200 $, à 200 000 $, pardon, à une baisse de 20 $. Les ordures, une légère augmentation de 4,50 $. La SQ à l'unité ne change pas, qui fait une baisse totale pour une maison évaluée à 200 000 $ sans aucun service. Sur son compte de taxe, va avoir une diminution de 86,50 $ sur son compte de taxe. C'est une baisse. On fait la même comparable avec une maison évaluée à 200 000 $, mais avec tous les services, et égout et aqueduc. Et comme je vous disais, même ici, on va avoir une baisse de taxe. Alors, la foncière passe elle aussi de 73,75 à 70,20, qui fait une baisse de 71 $. La crédit COVID, 20 $. Aqueduc, on passe de 7 $ à 6,70 au total, qui est au service de la dette. Aux égouts, service de la dette, 1,61 à 1,55, qui fait une baisse de 6 $ et de 1,20. Maintenant, pour les services à la porte, alors l'aqueduc, on a une augmentation de 13 $. Égout, une augmentation de 28,75 que nous avons vu tout à l'heure. Les ordures, 4,50, augmentation, qui fait quand même une baisse de votre compte de taxe, maison évaluée à 200 000 avec tous les services, de 51,95.
Alors, quand je disais, je félicite et je remercie beaucoup tous les membres du conseil et les employés qui ont travaillé très fort à élaborer ce budget. Bien, on vous annonce une baisse de 4,55 sur le total du compte de taxes. Maintenant, je voudrais juste vous rappeler, comme je disais d'entrée de jeu, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des baisses de taxes, il y en a beaucoup qui vont rester pareils. Malheureusement, il y en a qui vont augmenter, tout ça, mais c'est à cause de la nouvelle évaluation qui nous a été fournie par la MRC. Je veux juste vous rappeler ces derniers chiffres. 25 ont une diminution de leurs taxes. 12 vont rester égales. 18 ont une augmentation légère du compte de taxes, c'est moins de 50 9 ont une augmentation légère à moyenne, plus ou moins 50 9 une augmentation à grande, moyenne à grande, à peu près 100 de plus. Et 27 malheureusement, qui vont augmenter de plus de 100 sur le compte de taxes. Alors, c'est un très beau budget. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont collaboré, autant les administrateurs que les élus. C'est mon dernier budget. J'en suis fier. Et puis, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? C'est beau? C'est beau. Alors, j'aurais besoin de, comme je répète encore, là, tous ces documents-là, à partir de jeudi, vont être sur le site Internet. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du budget tel que déposé. Propose, M. le maire. Proposé par André Brisson. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 4, nous sommes rendus à l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Alors, encore une fois, comme à chaque année, nous devons avoir un programme triennal d'immobilisation. Je vous rappelle que le programme triennal d'immobilisation, ça le dit, c'est un programme triennal et ce sont des intentions de. C'est ce que nous visons à dépenser, c'est-à-dire pas à dépenser, mais à impliquer dans la municipalité, à investir dans la municipalité. Alors, c'est sûr que c'est fait sur 3 ans, alors 2021, 2022, 2023. En 2021, nous avons la prétention de vouloir investir 13 774 000. Ça sera réparti comme suit. Et comme toujours, je vous donne les montants dans chacun des postes et de où proviennent ces sommes. Ordinateur, nous avons une mise à jour à faire sur les ordinateurs, 15 000. Ça vient du surplus, étant donné que ce n'est pas une dépense récurrente. Alors, nous avons du surplus, nous allons prendre le 15 000 dans le surplus. Amélioration du réseau routier, 200 000 $. Nous avons, 2 millions, pas 200 000, je réitère, j'avais mis la virgule au mauvais endroit, c'est 2 millions d'investissements en 2021. Grosse partie sur le chemin des lacs qui nous reste à finaliser. Alors, dans ce volet-là, pour l'investissement de 2 millions, il y aura un emprunt de 1,5 million. Il y aura une réserve prise dans la réserve de voirie de 500 000. Vous savez, les sous qu'on accumule. Alors, qui va totaliser le 2 millions. Maintenant, j'ouvre une porte ici. Nous avons fait une demande de subvention. On ne sait pas si on va l'avoir, mais les travaux doivent être faits de toute façon. Alors, les travaux sur le chemin des lacs doivent être faits. Alors, si on n'a pas la subvention, on fera comme on avait fait sur le chemin de la Savagine il y a 2 ans, on fera quand même les travaux, mais sans subvention. Si on a une subvention, ça va venir baisser notre règlement d'emprunt. La demande est faite, elle a été bien reçue. Il reste à voir s'il reste d'argent au gouvernement et si notre projet rentre là-dedans. Mais c'est un investissement de 2 millions. Ensuite, il y a le chemin de la pisciculture qui avait été annoncé depuis longtemps, qui lui est pour un montant de 2 775 000, sur lequel nous avons un emprunt de 899 762 que nous ferons. Et nous avons une subvention annoncée, déposée et confirmée de 1 875 238. Alors, les deux montants vont faire le 2 775 pour la réfection complète du chemin de la rue de la pisciculture. Les ateliers municipaux, encore là, c'est un projet annoncé à 7 950 000. Ce sont des estimés que nous avons. Nous allons voir à combien ça va sortir exactement, combien nous aurons officiellement de l'emprunt, de subventions et ainsi de suite. Alors, c'est dans ce dossier-là, nous avons une subvention annoncée, confirmée de 3 millions. Nous allons emprunter 4 950 000, mais ce chiffre-là peut encore jouer à la baisse. Alors, on va voir comment ça va se développer, ce dossier-là. Mais c'est un projet de 7 950 000
pour les ateliers municipaux. Ça fait 10 ans qu'on en parle. On a besoin d'un atelier municipal. Et je peux vous dire que les membres du conseil ont été très vigilants. Ils ont retourné à la table de travail à plusieurs reprises. On a regardé comment couper, on a regardé qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et ce n'est pas un luxe. Alors, c'est réellement là, le minimum qu'on a besoin. Ensuite, il y a l'achat d'un camion 10 roues, 315 000 qui, lui, sera financé par un emprunt. Une camionnette Lavoirie, 65 000 qui est dans le fonds de roulement. Nous avons du matériel pour des travaux en tranchée, 16 000 Alors, il y a 50 qui vient du surplus d'Aqueduc et 50 du surplus d'égout. On a des petits surplus là-dedans. On a des investissements de 638 000 pour les conduites d'égout et d'Aqueduc. Alors, ça vient du programme La TEC, qui est une subvention du programme TEC, T-E-C-Q. Alors, c'est une subvention. Alors, ceci fait le total de 13 774 Et puis, nous allons voir tout à l'heure sur le 13 774 comment c'est réparti dans les subventions. Alors, je suis tout bien vous les donner tout de suite. Emprunt qui a été évalué à 7 600 Subvention totale de 4 875 Subvention de la TEC, 638 000 Le fonds de roulement va nous subventionner 65 000 Surplus général, on va prendre 15 000 Surplus Aqueduc, on va prendre 8 000 Surplus égout, on va prendre 8 000 On va prendre 500 000 de la réserve du réseau routier. Dans les projets 2022, nous avons un montant de 800 000 pour l'amélioration du réseau routier. On continue l'amélioration du réseau routier. Nous avons un 200 000 pour un équipement qui est un Walker Newson. Monsieur Bélanger, c'est quoi un tracteur? C'est le tracteur pour déneiger les trottoirs, surtout en grosse partie, mais qui fait aussi office de petits tracteurs en été pour le transport de certains matériels. Bon, mais super. Rétrocaveuse qui va être dû, 200 000 Ça aussi, c'est sur un règlement d'emprunt, c'est en 2022. Conduite d'égout d'Aqueduc, un autre 600 000 Il faut continuer l'entretien. Ainsi qu'un véhicule à 35 000 pour le service. Et nous avons aussi aménagement du parc Gérard Legault à 200 000 Alors, pour 2022, ce sera des investissements de 2 35 000 Et pour 2023, ce sont des investissements pour 1 200 000 qui ont, encore une fois, 500 000 sur le réseau routier, 300 000 sur le réseau d'égout d'Aqueduc, qu'on commence à prendre le dessus, qui vient encore du programme La TEC. Alors, comme je vous dis, le PTI, c'est un plan triennal d'immobilisation. Ce sont des intentions d'eux. Ça peut changer en cours de route, ça peut être complètement enlevé, ça peut être modifié. Alors, ce sont des intentions d'eux. Alors, ceci fait le tour du plan triennal d'immobilisation. Est-ce que les membres du conseil auraient des questions là-dessus? Non. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Madame Oster, tout le monde est d'accord? Oui. Nous sommes rendus maintenant à période de questions de la part des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, c'est beau. Proposeur pour la levée de la séance. Adoption du budget. Proposé. Proposé par Mme Lalonde. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, avant de reprendre la séance pour la séance spéciale, continuer, je vous suggère une pause de 10 minutes et nous reprendrons dans quelques 10 minutes. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci.